Est engagée depuis quelques jours. Objectif pour l'armée israélienne, neutraliser les combattants du Hamas, mais aussi les infrastructures du mouvement, notamment le réseau de tunnels, parfois qualifié de métro de Gaza. Un expert nous a rejoint pour évoquer les enjeux de cette guerre terrestre. Jérôme Drevon, spécialiste du Proche-Orient, analyste pour l'International Crisis Group à Genève. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi est-ce si important pour Israël de démanteler ce réseau de tunnels ? Parce que les tunnels, en quelque sorte, représentent l'infrastructure militaire du Hamas dans la bande de Gaza. Et donc, tant que les tunnels sont là, le Hamas peut survivre militairement, organiser des opérations, organiser la défense de la province. Et donc, aucune avancée militaire du côté israélien n'est possible sans s'adresser à ces tunnels. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de ce réseau de tunnels ? Donc, les informations sont notorieusement secrète parce qu'il n'y a pas de plan complet de ces tunnels. Donc, les rumeurs font état de plusieurs centaines de kilomètres, donc au travers de la bande de Gaza. Il est probable qu'Israël a une idée de certains de ces tunnels, particulièrement ceux qui sont en dehors des zones urbaines, entre la ville de Gaza elle-même et la périphérie. Mais en dehors de ça, il est très peu probable qu'Israël ait accès à l'ensemble des plans du Hamas en termes de tunnels. Notre ancienne correspondante Aude Markovitch était avec nous vendredi dernier. Elle disait « Le ciment qu'on importe à Gaza depuis des années est détourné par le Hamas pour construire ces tunnels ». Est-ce que c'est une réalité ? Pas forcément, je ne pense pas que ça reflète l'ensemble de la réalité de la bande de Gaza. Déjà, une grande partie des importations est contrôlée par Israël, parce qu'elle ne rentre pas directement par la bande de Gaza, donc ça rentre par Israël sous contrôle israélien. Une grande partie a été utilisée pour construire les infrastructures. Après, il est probable qu'une partie ait été utilisée pour les tunnels, mais ça ne veut pas dire que l'ensemble du ciment qui a été apporté dans cette région ait été utilisé pour ce but. On entend souvent dire qu'à Gaza, les civils, même au plus fort des bombardements, n'ont nulle part où fuir. Est-ce qu'il faut en déduire que le Hamas a délibérément choisi de construire des tunnels militaires plutôt que des abris pour les civils, comme il en existe en Israël ? Disons que durant les précédents conflits donc entre le Hamas ou les groupes palestiniens et Israël, il y avait quelques points qui étaient plus ou moins sûrs. En général, c'était soit les écoles de l'ONU, soit certains hôpitaux internationaux ou liés à l'ONU. Dans le cadre de ce conflit à l'heure actuelle, c'est beaucoup moins le cas parce que certains de ces endroits ont été directement visés par les forces israéliennes. Après, personnellement, je pense qu'on peut lever des doutes par rapport à cette accusation dans le sens où si le Hamas effectivement avait utilisé le béton pour créer des lieux sûrs pour les civils, est-ce que ça aurait été crédible pour Israël ? Est-ce qu'Israël aurait accepté cette réalité ? Ou est-ce qu'Israël aurait accusé encore une fois le Hamas de cacher ses membres ou de cacher ses ressources militaires dans ces endroits-là ? Donc ce n'est pas forcément un argument que je trouve très pertinent. Le journal Le Temps citait il y a quelques jours un ancien haut responsable de l'une des agences de sécurité nationale d'Israël. Il s'exprimait à propos de l'offensive terrestre qui débute tout juste dans la bande de Gaza. Je le cite, « Trouvons une à une les ouvertures des tunnels des terroristes, glissons de l'essence dedans, mettons le feu ». C'est aussi simple que ça, vraiment ? Non, pas du tout. Parce que l'ampleur de ces tunnels demande des ressources beaucoup plus importantes que ça. Si on regarde ce qu'Israël a fait ailleurs, par exemple dans le sud Liban, il y a quelques années, il y avait des tunnels qui avaient été découverts par Israël. À l'époque, ce qui avait été fait, c'est d'envoyer du béton à très haute pression pour combler ces tunnels et pour que le béton en fait ressorte de l'autre côté. Mais c'est pas possible s'il y a des centaines de kilomètres de tunnels. À la limite, la seule chose qui pourrait se faire, c'est par l'utilisation du gaz, mais qui est interdite en droit international humanitaire parce que le gaz est plus lourd que l'oxygène, donc il pourrait s'infiltrer dans ces tunnels-là. Mais ce n'est pas une solution qui est acceptable au niveau international non plus. L'armée israélienne dispose, on le sait, d'une unité spécialisée dans la destruction des tunnels et les combats souterrains. On peut imaginer qu'elle est déjà à l'œuvre actuellement dans la bande de Gaza ? Très clairement, ils sont sûrement en train de faire leur plan tactique en termes d'opérations militaires, mais c'est pas forcément aussi simple. Dans le sens où là, on parle d'un combat qui est un combat en zone urbaine, donc un combat de guérilla. Donc ça veut dire que l'asymétrie qui existe entre forces étatiques et forces non gouvernementales comme le Hamas est beaucoup moins criante qu'en combat normaux. Et alors qu'Israël a la suprématie en termes de puissance de feu, le Hamas a la suprématie en termes d'information. Dans le sens où Israël a certainement accès à certains de ces tunnels,
par des collaborateurs, par ses propres moyens de surveillance, etc. Israël ne peut pas avoir accès à l'ensemble des plans des tunnels que le Hamas a. Donc le Hamas maintient un certain élément de surprise par rapport à ça, ce qui rend l'opération beaucoup plus difficile. Une opération difficile, un défi colossal pour l'armée israélienne, c'est ce que vous nous dites ce soir, Jérôme Drevon, analyste pour l'International Crisis Group. Merci d'avoir été avec nous, vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous, au revoir. Et face à cette crise qui se déroule au Proche-Orient, les décisions de la Suisse